Les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous aussi vous êtes heureux, excités pour cet avant-match entre le FC Barcelone et le Napoli. Match à l'extérieur de Ligue des Champions, huitième de finale aller de Champions League. Le Barça n'a plus joué de huitième de finale de Champions League depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Donc on est excité, on est impatient, mais on est aussi plein de questions. Je pense que c'est tout à fait normal en tant que supporter barcelonais. On est plein de questions. En ce moment, est-ce que le Barça est prêt? Est-ce que le Barça va réaliser un bon match? Bref, énormément de questions. On a déjà fait une vidéo avec Loguito sur sa chaîne, je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai en description. On parle un petit peu du Barça, de tout ce qu'on doit, des choses à faire, à ne pas faire. Bref, on discute un peu de cet avant-match. Mais aujourd'hui, sur la chaîne, c'est l'avant-match officiel pour ce huitième aller de Ligue des Champions. C'est parti. Pour commencer cet avant-match, on va parler du Napoli, bien évidemment. On va faire un petit état des lieux de cette équipe italienne qui est championne en titre, je le rappelle, de Serie A l'année dernière, qui a fait une très grosse saison. Franchement, ils étaient vraiment dangereux et très très bons. Je me rappelle même en Ligue des Champions, je crois qu'ils sont arrivés en quart de finale. Mais cette saison, le Napoli, c'est totalement différent. Alors l'état de forme, ils sont 9e avec 36 points, ils sont à 9 points de l'Europe, donc d'une place qualificative européenne. Il me semble qu'ils sont à 26 ou 27 points du leader l'Inter. Bref, ils sont très très loin, c'est pas la même saison, ils ont changé de coach au début de saison, je le rappelle. Et information, attention importante qui vient de tomber là il y a 10 heures à peu près, le Napoli change de coach. Voilà, le Napoli change de coach pour ceux qui le savaient ou pas. Voilà une grosse actualité. Le coach était au début de saison, le coach était Rudy Garcia, le français, qui a été limogé au bout de, je crois, 3 ou 4 mois de compétition. Et là, ça faisait pareil, 3 mois que c'était Mazzarri qui avait repris cette équipe italienne. Mais malheureusement, les résultats ne se sont pas améliorés. Hier, le président napolitain a simplement limogé Mazzarri. Il n'est plus coach du Napoli. Et c'est Calzona qui avait déjà travaillé avec Mauricio Sarri. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu les fans un peu de Serie A. Bref, c'est lui qui va reprendre les rênes de l'équipe. Moi, personnellement, en tant que Barcelonais, en avant-match comme ça, je trouve que ça peut être dangereux pour le Napoli qui change quand même 3 fois de coach en 7 mois. En l'espace de 7 mois, c'est énorme. Donc, je suis perplexe, moi, pour ça, parce que je me dis, bon, peut-être que ça va transcender cette équipe napolitaine, mais aussi, voilà, en tant que continuité, de longévité d'équipe, de choses mises en place, de projets tactiques. On est complètement à la ramasse du côté napolitain. Là, il y a un nouveau coach qui va arriver. Ça veut dire que en l'espace de 48 heures, il va faire de nouvelles idées. Enfin, je trouve ça un peu compliqué à gérer pour les Napolitains. Donc, ça peut être bénéfique pour eux parce que quand il y a un changement de coach, on est toujours là, un peu premier match à montrer ce qu'on veut. Bref, l'équipe en général se transcende. Mais personnellement, en tant que huitième de finale comme ça de Ligue des Champions, je ne vois pas comment le Napoli pourrait changer complètement de visage, même si c'est totalement possible. Je le rappelle, ça peut être totalement possible. Ça me paraît compliqué. Si encore il venait juste de changer un coach, pourquoi pas, voilà. Mais la troisième coach, ça fait beaucoup. Donc tant mieux pour nous Barcelonais, mais voilà, si on devrait faire un petit peu l'état de forme du Napoli, ils ne sont pas bien, ils sont dans une situation pire que le FC Barcelone. Ils étaient champions l'année dernière, tout comme le Barça, mais cette saison, voilà, quand même, le Barça reste troisième, presque deuxième, a peut-être une chance de se battre, pourquoi pas pour le titre. Donc on n'en est pas quand même là du côté du Napoli. Là, ils sont vraiment neuvième, largués de toute opportunité limite d'Europe, donc ça risque d'être compliqué pour eux. Tant qu'au Barça, maintenant, bien évidemment, on va parler du FC Barcelone. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Il y a plein de choses à dire. Sincèrement, il y a plein de choses à dire pour ce match, mais il y a tellement de choses à dire que je ne vais pas trop en dire, si je peux me permettre, parce que déjà, je ne vois pas comment, à l'heure actuelle, le Barça pourrait pour moi changer totalement de visage, pourrait passer d'une équipe moyenne, clairement qu'on se le dise, de Liga, parce que c'est le cas au niveau du jeu, à une top équipe européenne. Pour moi, c'est pas possible, il y a un trop grand monde d'écart, ou en tout cas, il y a une trop grande marge de progression pour que ça se passe. Par contre, le Barça a des petites clés, et je vais essayer de vous les donner pour vous donner mon point de vue, a des petites clés pour faire un match sérieux et se donner une grande opportunité de qualification au retour à Montjuic. Donc, pour moi, déjà, premièrement, c'est être costaud dès l'entame. On en parle énormément sur la chaîne, on en a parlé énormément depuis le début de saison. Le Barça a encaissé, je crois, sur 8 matchs d'entrée dès la première minute de jeu. C'est indécent, sincèrement. Donc, être costaud dès l'entame de match, parce que là-bas,
dans une ferveur, parce que même si le Napoli n'est pas bien, même si le Napoli est dans une situation compliquée, les supporters ils ne font pas attention à ça. Le stade va être plein, ils jouent le Barça, ambiance de folie à l'italienne, bref ça va être un match compliqué en termes d'atmosphère et le Barça doit être costaud dès l'entame de la rencontre. Concentration maximale pour tous les joueurs, voilà, se mettre en mode Ligue des Champions. Et deuxième point, j'ai souligné, c'est jouer libéré comme un grand d'Europe. C'est ce que j'ai marqué. Je ne dis pas que le Barça va être un grand d'Europe demain, je dis juste que ils doivent jouer pour moi comme si le Barça était en top forme, enfin jouer libéré en fait. Ils ont tellement des joueurs à potentiel avec de la qualité énorme que on gâche en fait à se brider, à essayer de faire des choses qu'on ne sait pas faire. Donc jouez libéré les gars, faites-vous plaisir, montrez que voilà que vous êtes une grande équipe, même si la situation est compliquée, que vous avez une histoire. Montrez-nous tout ça et jouez libéré, voilà, jouez libéré comme un grand et faites-vous plaisir. Le troisième c'est la concentration, bon ça je l'ai déjà dit, mais la concentration et gestion du match, ça pour moi c'est primordial. La gestion du match, combien de fois le Barça cette saison, je pense à Villarreal où ils gagnent 3-2 et ils perdent 5-3, je pense aussi à l'Athletic Bilbao où ils gagnent 2-1, ils perdent 4-1 je crois, ou 4-2 pardon, un truc comme ça. Donc, non, le Barça doit gérer ses matchs, doit avoir une gestion de la rencontre pour moi de la première à la dernière minute. Il va y avoir des temps faibles, il va y avoir des temps forts, il faut savoir les gérer. Même si l'équipe est un petit peu inexpérimentée à cause de la jeunesse, il y a quand même des joueurs de qualité et des joueurs d'expérience. Je pense à Ter Stegen, Cancelo, Frenkie de Jong, Gundogan qui vient de gagner la Champions League, Lewandowski. Enfin, on n'est pas non plus largué en termes de qualité d'effectif, en tout cas d'expérience. Mais voilà, il faut pouvoir gérer la rencontre, gérer le match et surtout être concentré. Voilà, du début jusqu'à la fin. Si on est concentré, si on est appliqué dans ce qu'on a à faire, dans ce qu'ils vont avoir à faire, la gestion du match, elle va se faire tout seul. Voilà. Et le dernier point à souligner, c'est plus dans un aspect tactique et du jeu. Pour moi, j'ai mis faire des circuits de passe simples, se projeter et oser. Oser. Ça va être un match ouvert. Le Napoli n'a pas une défense de feu. Le milieu de terrain, je pense que le Barça, s'ils sont sérieux, vont être largement supérieurs. Circuit de passe simple. Ne cherchez pas des choses compliquées. Ne cherchez pas à faire des choses auxquelles ça ne peut pas être possible. En tout cas, à l'heure actuelle, avec, j'ai envie de dire, l'état de forme du Barça, enfin l'état de forme de l'équipe. Ne cherchez pas des choses qu'on ne peut pas réaliser. Faites des choses simples. Faites des choses, des circuits de passe simples et osez, projetez-vous, n'hésitez pas, gardez un équilibre, c'est mon point de vue, je parle comme si c'était moi le coach, mais non, en vrai, voilà, circuit de passe simple, osez et se projeter, voilà, et ça va rejoindre à jouer libéré, en fait, tous les points se rejoignent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur les points que j'ai relevés pour que le Barça réalise un bon match, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en tout cas, voilà, à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Je fais un petit instant. Le troisième onglet de cette vidéo, je pense que vous l'attendez, c'est la composition, ma composition d'équipe. Tous les youtubeurs barcelonais, même Xavi, vont faire une composition certainement différente de moi. Mais pour moi, j'ai opté pour l'équilibre, mais aussi pour la projection et oser. Voilà, c'est le mot que j'ai mis avant. Oser avec pertinence en fait. Au goal, bon, Ter Stegen, alors pour moi, il n'est pas dans une très grande forme, je tiens quand même à le dire, au niveau des relances et tout, c'est compliqué, mais bon, ça reste notre capitaine et un très grand gardien qui peut nous sortir un très grand match, donc bien sûr Ter Stegen au goal. À droite, j'ai opté pour Jules Koundé. Peut-être qu'il y en a qui vont changer ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais moi, j'ai mis Koundé. Pourquoi? Parce que ça fait quelques matchs qu'il enchaîne à droite, même si parfois il bascule dans l'axe. Il faut continuer un petit peu de garder cette continuité. De toute façon, on n'a pas Baldé à gauche, donc ça sera Cancelo, bien évidemment, de l'autre côté. Et pour la charnière centrale, j'ai opté pour Araujo et Inigo Martinez. Araujo qui est sorti blessé mais qui devrait être à 100% pour la rencontre, et Inigo Martinez qui revient. J'adore ce joueur en fait. Inigo Martinez, je l'adorais à l'Athletic Bilbao. Au Barça, c'est une autre atmosphère, une autre attente bien sûr, mais j'aime bien sa qualité de relance et son aspect dur sur l'homme. Face à Osimhen, face à Gvara, face à des Politano qui sont un petit peu, qui rentrent dans l'axe, il va falloir être dur sur l'homme, il va falloir laisser très peu d'espace, et je trouve qu'Inigo Martinez laisse peu d'espace et plutôt assez rugueux sur le joueur, et c'est ce que j'attends, et c'est pour ça que je l'ai mis dans ma composition d'équipe. Un milieu à 3, oui, vous attendez peut-être un milieu à 4, mais vous allez être peut-être un petit peu surpris par l'attaque. Un milieu à 3 classique, De Jong, Pedri, Gundogan, voilà le trio magique, j'ai envie de dire, en tout cas qui sur le papier devrait être magique. Les trois pour moi peuvent faire la différence sur ce match, peuvent être la clé du match. Maintenant, il faut qu'il soit concentré, il faut que Pedri soit en forme, que De Jong continue sur sa lancée, il nous fait toujours des gros matchs, et que Gundogan pareil joue simple, évite de
se retourner sur lui-même, toujours à chercher des choses compliquées. Jouer simple. J'espère en tout cas que ce milieu magique, ce trio-là va pouvoir bien fonctionner et bien se correspondre et s'entendre. Et ils peuvent aussi se projeter. On a 3 joueurs qui sont capables de finir dans une zone de 15-18 mètres. Voilà, très clairement, même dans la surface de réparation. En attaque, peut-être des questions par rapport au milieu, parce que c'est un milieu à 3. Lamine Yamal à droite, Lewandowski attaquant et Joao Félix à gauche. Joao Félix qui est apte pour le match. Le groupe est sorti hier. Il est apte en tout cas pour être dans le groupe. Alors, oui, je vais expliquer mon choix. Pourquoi Joao Félix à gauche titulaire? Parce que Xavi va certainement faire ce que tous les Barcelonais, ce que nous on attend. Bien évidemment, je suis lucide pour savoir ce que Xavi va faire. Je pense qu'il va opter pour Christensen en 6, Pedri en plus à gauche, un milieu à 4 projections, ce que je n'aime pas forcément. Voilà, il va opter pour ça et faire entrer Joao Félix si jamais il y a besoin de tuer le match ou plutôt de faire la différence. Moi, je vois une autre approche. Je pense qu'il faut opter pour un style offensif et si Napoli voit Joao Félix directement titulaire, déjà dans leur tête, ça va changer. Ça va changer. Ils vont se dire, bon, ben, ils vont arriver pour attaquer, ils vont vouloir faire mal. Joao Félix, s'il est dans le groupe, c'est qu'il est apte à jouer. C'est qu'il n'est peut-être pas apte à 100% à faire 90 minutes. Ce n'est pas ce que je demande à la composition d'équipe. Je dis juste que Joao Félix à gauche peut apporter, peut combiner avec Lewandowski, Lamine Yamal. Il est techniquement au-dessus de la moyenne, donc il peut faire des différences techniques en 1 contre 1. Mais surtout, voilà, sur les 20-25 premières minutes, il peut nous faire énormément de bien. Et si Joao Félix est décisif et nous apporte sur 20-25 minutes qu'on met un but ou 2, franchement, là, pourquoi pas à la mi-temps ou vers la 50e, 60e, là, le faire sortir et rééquilibrer ensuite avec un milieu à 4. C'est mon point de vue pour la rencontre. En tout cas, comment je vois la chose, c'est pas un style offensif, c'est un style osateur. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, on va oser dans ce match. J'ai envie d'oser. Mon pronostic pour la rencontre. Attendez peut-être aussi victoire du Barça avec la manière. Voilà, je dis pas que le Barça va coller une rouste à Naples ou voilà, peut-être ça va être l'inverse, peut-être que le Barça va se prendre une fessée, peut-être que le Barça va faire un match voilà, lamentable, j'en sais rien. Mais pour mon pronostic, je vois quand même le Barça s'imposer par rapport à tout ce que je vous ai évoqué dans la vidéo, mais avec la manière, c'est-à-dire que peut-être que le Barça va gagner que 1-0, peut-être que le Barça peut faire un match nul, mais je vois le Barça avec la manière. Demain, c'est mon point de vue. Maintenant, voilà, je sais qu'il y a énormément de choses qui vont rentrer en compte, que l'état mental aussi de l'équipe va pouvoir faire changer peut-être certaines choses, j'en sais rien, mais voilà, j'espère en tout cas que vous êtes d'accord avec moi. Mais vous pouvez pas, on peut pas tous être d'accord malheureusement, mais n'hésitez pas justement à me dire en commentaire ce que vous en pensez de la rencontre, votre composition d'équipe, ce qu'il faut pour que le Barça l'emporte et ce que vous en pensez de l'équipe du Napoli. Voilà, dans les commentaires, on débat, on parle, ça m'intéresse et je suis ouvert à ça. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo, merci du soutien. Voilà, depuis 2-3 jours là, j'ai pris énormément d'abonnés, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter si ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine, prenez énormément soin de vous et de votre famille. Ciao.